Le fait notable quand tu grandis, c'est que tu comprends que tes sentiments sont parfois beaucoup plus forts que ta volonté propre de vouloir grandir. De ce fait, tu auras tendance à laisser entrer dans ta vie, entre parenthèses, des personnes qui ne sont pas forcément saines pour ton existence. Parce que potentiellement, on t'a appris à vivre en communauté, donc avoir, entre parenthèses, ce besoin d'être avec autrui, sauf que ce n'est pas vraiment sain, dans le sens où ça devient toxique vu que tu dépends d'eux. Si tu commences à devenir dépendant émotionnellement parlant d'autres personnes concernant ta propre existence, tu risques de t'en mordre les doigts, notamment si ces personnes-là ne considèrent absolument pas tes sentiments, tout simplement. Parce que, qu'on le veuille ou non, elles ont leurs sentiments, tu as tes sentiments. Maintenant, il faut déjà pouvoir comprendre ses propres sentiments intérieurs pour essayer, entre parenthèses, d'avoir une forme d'empathie, de sympathie vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Et je pense que c'est en ça où il est important d'avoir un entretien personnel avec soi-même pour mieux comprendre ce qu'il y a en face de toi. Aujourd'hui, on essaye d'entretenir des relations avec des gens alors qu'on ne se comprend absolument pas soi-même. Et ça, c'est problématique. De ce fait, il y a énormément de personnes qui souffrent, qui perdent leur temps, qui gâchent même leur vie, qui finissent par être dans des situations assez dramatiques, parce qu'elles ne comprennent pas réellement leurs sentiments. Et je pense que c'est important d'avoir une forme de sensibilité émotionnelle. Et cette sensibilité émotionnelle, c'est bien, entre parenthèses, dans notre monde sociétal, tout ça, où ça nous permet d'évoluer en société, de se faire comprendre, parce qu'on va pas se mentir, en général, cette solitude-là, elle est dure parce que c'est bien quand t'es avec quelqu'un, quand il y a cette chaleur corporelle, cette chaleur émotionnelle, et tout simplement cette affection d'autrui vis-à-vis de toi-même. Parce que dans un sens, c'est comme si tu étais une forme de valeur. Genre, c'est non pas que tu te considères comme non valeureux, mais ça fait toujours du bien de se savoir aimer. Maintenant, cette sensibilité émotionnelle, elle doit se faire pour soi-même, parce que moi je pars du principe, avec ces chaînes-là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je prône le pouvoir individuel, l'indépendance émotionnelle et la responsabilité tout simplement. Et quoi qu'il arrive, tes relations n'en seront que meilleures si tu te comprends toi-même. Mais le processus, entre parenthèses, le plus compliqué justement, c'est cette compréhension de soi-même. Et ça, c'est dur parce qu'on t'a pas appris ça. On t'a dit, fais-toi petit, écrase pas les autres, tout ça et tout. Alors, je suis d'accord pour le écrase pas les autres, mais je ne suis pas d'accord pour le fais-toi petit. Je pars du principe que toute personne a son authenticité, toute personne a son ego. Et parfois, que tu le veuilles ou non, de par simplement ton existence même, tu vas finir par froisser les uns et les autres. Donc les gens, tu vas affecter les gens de par simplement ta présence. Parce que tout simplement, si tu es une lumière, admettons tu es une lumière de par simplement ta présence, tu vas faire de l'ombre à autrui. Du coup, les gens, ils auront une forme de ressentiment vis-à-vis de toi-même. Si ils n'ont pas fait ce travail vis-à-vis d'eux-mêmes, si je peux dire. Donc moi, je t'invite déjà à avoir cette sensibilité émotionnelle, mais avec toi-même. Je pars du principe que le monde tourne comme il est. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, le monde va tourner même si tu n'existes pas. Ton monde à toi, il représente la chose la plus importante dans ton existence. Je te demande pas de faire le connard. Je te demande malgré tout de comprendre ton environnement et de le respecter. Mais pour pouvoir respecter et te faire respecter, tu dois d'abord te respecter toi-même. Et pour te respecter toi-même, tu dois comprendre tout ce que cela représente. Ça veut dire tout, toi et ton ensemble. Donc également tes émotions, ta personne. Et comme c'est un processus qu'on ne t'a pas appris à faire, à te comprendre, tu dois pouvoir développer cette sensibilité émotionnelle avec toi-même. Ça veut dire que si tu as des manquements, ne remets la faute sur personne. Dis-toi que tout le monde fait avec ce qu'il a pu, si je peux dire. Part du principe que les gens, ils sont incompétents. Te dis pas, ils sont mauvais ou ils sont méchants. Parfois, effectivement, ils ont des, entre parenthèses, de mauvaises bases, donc ils finissent par être un peu méchants. Mais je pense que c'est de l'incompétence. Vois ça comme de l'incompétence. Vaut mieux que tu te dises c'est de l'incompétence plutôt que tu te dises ah, ils sont méchants, donc c'est leur faute. Même si c'est de leur faute, sache que c'est quand même ta vie, cela impacte ta vie, donc c'est de ta responsabilité. Donc moi, je pars du principe que dans le développement personnel en règle générale,
il faut absolument qu'on puisse parler des émotions. Parce on a souvent tendance à parler de oui, confiance en soi, je vais avoir confiance en moi, tout ça. Ok, d'accord, tu vas avoir confiance en toi. Mais il faut que tu comprennes que tu es une accumulation d'hormones, une accumulation d'énormément de choses. Tu n'es pas simplement... Ta personnalité, elle a plusieurs couches. Tu as plusieurs couches. Tu es beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les gens auront tendance à te juger uniquement, entre parenthèses, de par ce que tu montres. Ce que je peux comprendre. Parce que, entre parenthèses, l'habit fait le moine, si je peux dire. Dans le sens où la manière avec laquelle tu vas te présenter, les gens ils vont te juger de cette manière-là. Donc fais attention à comment tu vas, entre parenthèses, te manifester à ce monde-là. Et sachant que nous sommes des animaux sociaux, vu que nous avons grandi ainsi, à travers l'histoire, il vaut mieux effectivement avoir un accoutrement, adéquat à ta personne. De ce fait, essaye de te présenter physiquement, ou mets le superficiel, de sorte à ce que ça te ressemble le plus possible. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et la confiance en soi, ça passe par une compréhension de soi. Et la compréhension de soi, ça passe par la compréhension de tout ce que cela représente, donc toutes les couches de ta personnalité. Tu as plusieurs couches dans ta personnalité, et cette personnalité-là, elle se doit d'être forte dans chacune de ces couches. Tu te dois de développer chacune de ces couches. Effectivement, il y a des personnes qui ont développé beaucoup plus leur profondeur, elles sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus raffinées dans leur compréhension d'elles-mêmes, mais tu te dois de faire ce travail-là, parce que justement, à contrario, il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu faire ce travail-là. Donc moi, je t'invite à faire ce travail-là, personnellement parlant, à prendre le temps de te concentrer sur toi-même. Et pour se concentrer sur toi-même, tu te dois de faire preuve de silence. À ne pas forcément être dans les bruits d'autrui, d'écouter le monde, tout ça et tout. Part du principe que le monde, l'environnement et tout, il est bourré de bruit. Même la nature en elle-même, l'univers en lui-même, il est bourré de bruit. Toi, part du principe que tu as ton propre univers intérieur et tu te dois de pouvoir écouter ton univers intérieur parce qu'il est beaucoup plus profond. Je ne sais pas si tu sais en termes de physique, mais il y a le infiniment plus grand, mais il y a également le infiniment plus petit. Cela signifie qu'à l'intérieur de toi, il y a une extrême profondeur. Je t'invite donc à aller chercher dans cette profondeur-là et à, entre parenthèses, te poser des questions peut-être qui fâchent, mais à chercher, entre parenthèses, admettons, ton cœur, ton âme, c'est une forme de mine. Et plus tu creuses, plus tu vas trouver des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses-là représentent la profondeur de ta magnificence, si je peux dire. La profondeur de ta personnalité. Et cette sensibilité émotionnelle, tu vas finir par la découvrir en faisant preuve de vérité dans chacune des couches de ta personnalité. Pour ce faire, tu vas observer ta manière de te voir. Tu vas te dire qu'est-ce que je pense de moi ? Pourquoi je pense ça de moi ? Est-ce que j'ai raison de penser ça de moi ? Que fais-je pour prouver que je justifie de penser cela de moi ? Et je t'invite à être le moins possible dans le déni, ou du moins à être le plus possible dans la vérité. La vérité te rendra heureux. Je pense que ça, c'est quelque chose que tu dois absolument implémenter dans ta conception de voir la vie, de voir les choses. La vérité te rendra heureux et la vérité vient de toi. Voilà pourquoi il est absolument important de faire preuve de vérité dans tout ce que tu fais, parce que si tu vois quelque chose dans le monde extérieur mais que tu ne fais pas preuve de vérité visuellement parlant, cela signifie que lorsque tu vas traduire cela, parce que je pars du principe que les yeux, c'est le prolongement de ton cerveau, les yeux sont connectés au cerveau, ça veut dire que si tu vois quelque chose, le cerveau il traduit cette information-là, et que lorsque tu parles de cette chose-là, tu dis ce qui est contraire à ce que tu viens de voir, tu vas finir par être dans une forme de déni. Et ce déni-là va faire en sorte que tu ne seras pas en adéquation avec ton monde extérieur. Du coup, tu auras du mal à le traduire vis-à-vis de ta présence dans celui-ci. Tu ne vas pas réussir à comprendre ton environnement parce que tu fais pas preuve de vérité. Et le fait que tu ne fasses pas preuve de vérité dans ton monde extérieur, tu auras difficilement du mal à faire preuve de vérité dans ton monde intérieur. Parce que, effectivement, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais, mine de rien, quand tu te regardes dans le miroir, tu te juges de par ce que tu fais. Parce que ce que tu fais émet une vibration, ce que tu es émet une vibration, ton esprit émet une vibration, ton corps émet une vibration,
ton ego, ton caractère émet une vibration. Donc le mieux en fait, c'est que tout ton univers, et là je parle des deux, c'est-à-dire univers extérieur et univers intérieur à toi, il vaut mieux que ces deux-là soient dans une cohérence en termes de vibration des fréquences. Et la vérité est la base de toute chose. Donc fais preuve de vérité vis-à-vis de toi-même et tu vas réussir à développer une sensibilité émotionnelle vis-à-vis de tes propres sentiments. C'est-à-dire tu entretiendras cette relation avec toi-même et tu vas réussir à mieux comprendre ta relation vis-à-vis des autres, tout simplement. Je t'invite tout simplement à faire cela. Si ça t'intéresse d'en apprendre un peu plus sur ta personne, pars du principe que tout commence de l'intérieur vers l'extérieur et que si on doit reprendre ta naissance en elle-même, lorsque tu es venu au monde en tant que bébé, c'est-à-dire le début de ta vie, c'est le monde extérieur qui a manifesté la vie en toi. C'est-à-dire l'air est venu à alimenter ton corps et ton corps maintenant il peut enfin fonctionner. Donc, pars du principe que ta respiration est extrêmement importante dans ta compréhension de toi-même. Ce rapport avec, comme j'ai dit, ce monde extérieur, ton univers extérieur et ton univers intérieur. De ce fait, il y a un projet que tu peux aller regarder en bio concernant la respiration. J'y ai mis du temps, j'y ai mis de l'énergie et je vais pas te mentir, j'y ai mis de la sincérité. Donc je t'invite fortement à aller voir. Actuellement, c'est entre parenthèses un prix de lancement. C'est jusqu'au 15 janvier. C'est pas cher pour ce que ça vaut, je vais pas te mentir. Donc je t'invite fortement à aller voir en bio et à découvrir ce magnifique projet pour pouvoir avancer dans ton développement personnel. Je te souhaite une bonne fin de journée.